Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle météo florale. Je suis ravie de t'accueillir. Dans cette vidéo, on va apprendre vraiment ce que c'est que le lâcher prise. Je vais l'illustrer au travers de ce qui peut se passer peut-être pour toi en ce moment, à savoir que tu as peut-être acquis une deuxième activité récemment. Ça peut être un loisir, une passion, un gros client ou un travail additionnel. Je vais utiliser le mot activité comme ça parlera à tout le monde. Cette deuxième activité, elle est très importante. Elle peut être, un peu torturante pour toi, pour, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui t'a été imposé probablement, mais, imposé, mais avec ta volonté quelque part aussi. Donc ça peut être une activité où tu prends plaisir, que tu prends plaisir à faire ou qui peut être rémunératrice ou qui peut être, passionnante. Et cependant, le fait de l'intégrer à ta vie peut être problématique et donc on va un petit peu, gérer un peu tout ça dans cette vidéo. Avec, oui, j'ai 5 fleurs, au fait, me voire 6 en fait. Alors, cette deuxième activité, info très importante, elle est précurseur de plein de choses, à vivre en 2026. Donc elle est pas là pour rien et il faut l'honorer et bien la gérer. Et en fait, toutes les fleurs qui sont là vont en particulier t'aider à ça, mais pas que. Alors déjà, bon, il y a les dragons qui s'invitent dans cette météo florale, puisqu'ils se proposent de t'aider dans la gestion justement de cette deuxième activité qui intervient presque comme un cheveu sur la soupe, mais qui est en même temps un cheveu délicieux. Alors, voilà, c'est pas un cheveu du coup, mais tu vois un peu le côté ambivalent de la chose. Donc, elle est quand même importante et c'est pour ça que les dragons, enfin ton dragon, si tu travailles avec les dragons, avec ton dragon, heu comment dire? C'est important de bien négocier tout ça et donc il se propose de t'aider à ça. Donc du coup, j'ai 2 mots qui me sont venus pour, la thématique, vraiment globale pour cette météo florale. Ah oui, pardon, je vais rajouter quand même que ah oui, parce qu'on me dit: «Eh oh, tu oublié un truc». C'est bon, j'arrive. En fait, j'ai eu, un message des dragons et de Troy et Atlas, mais j'en parlerai après. Les dragons, en fait, veulent, nous aider dans notre quête du juste, de ce qui est juste et c'est hyper important, justement par rapport à cette deuxième activité et par rapport, à la première fleur que je vais vous dire tout à l'heure. C'est que, il y a une question de justesse à trouver dans la gestion de cette deuxième activité et parce que c'est nouveau, parce que c'est passionnant, parce qu'en même temps c'est cornélien et donc c'est compliqué. Voilà, à l'intérieur de nous, c'est compliqué et ils vont donc, enfin tu peux demander, cette aide de ton dragon et il va t'aider. Donc, hem, donc les 2 mots qui me sont venus, donc comme je disais, comme thématique sur cette vidéo, ça va être le réarrangement et la réorganisation, mais dans le subtil avant tout. OK? Donc, réorganisation dans le subtil, c'est une réorganisation qui est préparatoire. Donc comme on dit, l'énergie est précurseur de la matière, donc elle est préparatoire de, choses matérielles à venir. Et c'est super important parce que tu as cette deuxième activité et donc waouh, c'est un peu le bazar. Il faut réorganiser les choses à l'intérieur de toi dans le subtil, avant de passer à la suite. Donc elle est préparatoire, mais pas seulement, elle est aussi organisationnelle. Donc organisationnelle justement par rapport à ce qui va venir et par rapport au présent aussi, très important. En fait, il faut arriver à bien gérer ton présent aussi. Je parle de l'avenir, mais déjà le présent, ça peut être pas mal. Ne pas se laisser, en fait, c'est vraiment, moi, ce que je vois au niveau des fleurs, c'est ne pas se laisser perturber. Voilà, faut pas se laisser perturber. Juste accepter, et c'est ça aussi l'idée du lâcher prise, on en reparlera, mais c'est accepter que cette deuxième activité, elle est là pour une raison, pour plusieurs raisons, mais elle n'est pas là par hasard et elle n'est pas là pour rien surtout. Mais après, ça va être de bien négocier la chose. Heu, donc, bâillement soupir énergétique, pardon. Voilà, bon, peut-être tu bailles aussi, je sais pas, mais bon, voilà. Hem,
On va passer à l'étude des fleurs qui est complètement en résonance, mais qui va apporter beaucoup de détails et de compréhension justement à ce qui se passe et d'aide en fait pour, voilà, qu'est-ce que tu vas pouvoir te dire pour justement arriver à bien gérer les choses. Quelles sont les émotions, enfin je pense que tu vas te reconnaître et te comprendre dans les émotions que tu peux ressentir et vivre et comment t'aider justement. Enfin voilà, ça va vraiment être le but de ces 5 6 fleurs. Donc, Hem, alors la première fleur dont je vais parler tout de suite, ça va être Agrimony. Agrimony, c'est presque ma fleur préférée, enfin toutes les fleurs, j'aime toutes les fleurs, mais Agrimony, c'est, la fleur de l'authenticité, de la vérité, la congruence, la justesse à nouveau, donc c'est pour ça aussi que les dragons sont là. En gros, en ce moment, en fait, avec Agrimony, grâce à Agrimony, on va dire que c'est pas le moment de se mentir et c'est pas le moment d'être complaisant. Hem, C'est-à-dire que il faut être juste envers soi-même. Voilà, c'est clair et net et il n'y a pas à tergiverser. Il faut être juste envers soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dirait Shrek, il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Si tu as un truc à dire, dis-le. On s'en fout de savoir comment tu le dis. Le plus important, c'est que tu le dises, OK? Ça va peut-être se bousculer au portillon, ça va peut-être piquer un peu de ton côté ou du côté de la personne en face. On s'en fout. On s'en fout. Tant pis. Si ça passe pas, si ça casse, bah, tant pis. C'est que ça devait pas. Voilà. Mais en tout cas, le plus important, c'est que toi, tu aies dit les choses. Parce que tu peux pas te permettre d'avancer avec des grains de sable dans tes engrenages. Là, vraiment, l'idée, c'est de vraiment les enlever, ces grains de sable. Parce qu'une pensée, un non-dit, par exemple, peut être très torturant, en vérité. Donc, surtout, 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 tu ne restes pas avec des inconforts. Il faut dire les choses. Point. Et ça passera crème. En fait, t'as pas trop d'inquiétude à te faire. Autant il y a des fois c'est compliqué, autant là vraiment ça passe. Et, et puis, on est aussi dans l'hypersensibilité face à autrui avec Agrimony. Et sur cette météo florale, on aura 3 des 4 fleurs de cette famille émotionnelle à gérer. En fait, c'est quand même incroyable parce que, bon, ok, certes, il y a du changement parce que tu as cette deuxième activité. Euh, Il y a du coup plus d'interaction, nécessairement. Euh, mais vraiment, faut pas se laisser perturber. C'est super important. Et donc, la première façon de le faire, ça va être vraiment avec cette fleur agrimony, de dire les choses et d'être vraiment de dire ce qui est juste pour toi. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Et ça va être valable aussi sur ton organisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est juste que je fasse? Moi, je travaille toujours avec mon guide intérieur, de dire: «OK, par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais ensuite?» et cetera. C'est hyper important de le faire ou bien de dire aussi dans la journée, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et voilà, ça, c'est super important. Mais pas que. C'est-à-dire que, heu alors, pour aider, on va dire, je veux pas trop anticiper sur les autres fleurs. Agrimony va t'aider justement, ok, à savoir ce qui est juste pour toi. Après, c'est vrai qu'avec cette deuxième activité, il est possible que ce soit un petit peu le bazar à l'intérieur de toi. Et c'est normal, c'est normal. De là va intervenir Aspen. Super important, Aspen. Alors, Aspen, je l'ai en fond d'écran actuellement. J'ai 2 écrans, j'ai 2 Aspen. Elle est super importante en ce moment parce que, alors quand je dis je l'ai en fond d'écran, ça fait partie de ma formation Les Étoiles Florales, qui est une formation qui te permet d'apprendre toutes les fleurs. Elle est complémentaire de la DCI, qui est ma grosse formation pour devenir conseiller intuitif et utiliser les fleurs de bac avec flacon. Les étoiles florales, c'est sans flacon. Et c'est super intéressant parce que c'est 2 manières de fonctionner avec 2 impacts différents, mais donc les fonds d'écran, donc ça fait partie de la formation, j'ai mis à disposition des fonds d'écran pour ordi et pour téléphone. En fait, c'est super intéressant parce que, donc ça c'est ce que je fais tout le temps. Quelle fleur je mets en fond d'écran pour faire ma vidéo? Ça me dit Aspen. Je fais, ah bon, ok. Et je laisse agir, parce que c'est comme ça qu'on fait. Tiens, j'ai encore envie de bailler. Ouh! Peut-être toi aussi ça te fait bailler, bienvenue. Hem et ce que j'ai alors j'ai vu de la joie, après ce petit travail énergétique
et j'ai trouvé ça super. Moi, dès qu'il y a de la joie, forcément, c'est l'émotion de base de l'âme, donc je cherche à comprendre et ce que je comprends, c'est que Aspen, c'est un petit peu la fleur qui va nous aider à nous comprendre au niveau de notre subtil. C'est-à-dire que Aspen, c'est la fleur de la préscience. On ressent les choses dans nos énergies, et dans notre corps aussi, dans notre corps physique et énergétique. C'est les 2 en fait. Donc Aspen, elle nous aide aussi par exemple à capter une présence à côté de nous. Un ange gardien ou un défunt, une âme errante ou quoi. C'est Aspen qui va nous aider à capter ça. Hem, capter, des choses énergétiques, liées à d'autres personnes, c'est aussi Aspen qui va nous aider à capter ça. Et en fin de compte, Aspen, elle nous aide à capter justement tout ce qui est subtil et dont on n'a pas forcément eu conscience, pris conscience jusqu'ici. Et elle va vraiment nous apporter cette compréhension et un petit peu cette forme de cohérence aussi. C'est un peu comme si elle résolvait un puzzle intérieur. Et c'est hyper intéressant et là, du coup, ça fait de la joie, quoi. Et j'ai envie enfin, ça me fait penser bon, ça, c'est plus pour le côté un peu, info, formation, ça me fait penser à Star of Bethlehem. Rien à voir, mais c'est juste pour vous expliquer. Parfois, il y a des fleurs qui se ressemblent mais qui se dissemblent aussi. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la DCI. Mais Star of Bethlehem, c'est par exemple, elle fait la même chose à l'intérieur de nous. Elle nous aide à mieux communiquer avec nous-mêmes. Mais parce qu'elle va résoudre tout ce qui est choc, trauma, où on serait, comment dire? Le choc, le trauma de quelque chose qui est anesthésié. En fait, on ressent plus. Star of Bethlehem, elle est utile pour se remettre d'anesthésie aussi. Comme avec Crab Apple, Rescue Crème, moi j'aime bien la mettre quand une fois qu'on a fait une anesthésie dentaire par exemple, ça aide à mieux se réveiller. Mettre Rescue, pourquoi je dis Crab Apple? Parce qu'il y a Crab Apple dedans. Rescue Crème et on peut même rajouter Star of Bethlehem. Mais c'est pour dire que voilà, c'est vraiment cette meilleure compréhension de soi à l'intérieur de soi parce que voilà, c'est une meilleure compréhension, communication. Ah, c'est le mot que je voulais dire. Meilleure communication à l'intérieur de soi qui permet de mieux se comprendre. Donc Aspen, elle apporte même voilà cette idée de cohérence aussi, parce qu'il y a une meilleure compréhension. Donc ça, c'est Aspen, et justement, si on a cette meilleure cohérence, compréhension du subtil en soi, on va parvenir à mieux, justement, réarranger et réorganiser, préparer, heu, se préparer, à l'intérieur de soi par rapport à, cette deuxième activité et la première, parce que la première, elle est hyper importante. J'en parle pas, mais en fait, je vais en parler quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a cette deuxième activité qu'il faut lâcher la première et c'est ça qui peut poser problème justement, le côté cornélien et tout ça, il peut venir de là aussi et mais cette deuxième activité, il faut en fait avoir confiance, avoir foi que, c'est vraiment quelque chose d'utile. Il faut juste, lâcher prise en disant: «Vas-y, j'y vais, je m'y mets», mais sans non plus se laisser déborder par tout ça et justement, Agrimony et les autres fleurs vont justement aider à border le truc. Agrimony, l'authenticité, OK, je fais la deuxième activité, mais la deuxième activité ne devient pas la première. Par contre, je la fais comme cette deuxième activité parce que je sais que ma première activité va en avoir besoin un jour. Enfin, je le sais pas forcément, mais peut-être je le sens, mais en tout cas, c'est quasiment une certitude. Après, c'est à déterminer comment faire croiser les effluves. Comment tu vas pouvoir, en fait, vraiment dans la deuxième, c'est elle a quelque chose à t'apporter maintenant et plus tu t'engages dedans, plus tu verras qu'après elle t'apportera des choses aussi. Mais il y aura aussi une chose qui sera en lien avec la première et tu auras eu besoin de faire toutes les choses que tu auras faites avant pour comprendre que, quand la deuxième rejoindra la première, bah, en fait, ce sera génial, mais tout ce que tu auras fait avant t'aura aidé à rendre ce duo, au top, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Hem, donc troisième fleur, sans transition, mais vous allez comprendre pourquoi, ça va être chicorée. Chicorée, quand on commence quelque chose de nouveau, on va, se donner enfin, je vais même parler d'autres fleurs, mais on va beaucoup se donner, on va y aller à fond et tout machin, mais c'est justement là, en fait, c'est là que c'est cornélien,
où il va falloir quand même border le truc. Certes, on peut se donner une période d'adaptation ou quoi, mais au bout d'un moment, quand même, faut rééquilibrer le truc et veiller à, à ne pas se laisser déborder. Ok. Donc, du coup, Chicory, elle va, c'est la fleur vraiment qui nous aide à déterminer les besoins. Donc, ça va être les besoins de la deuxième activité, les besoins de la première activité, et veiller à répondre à ces besoins, mais pas plus. Parce que si tu fais plus, la première activité va se... Enfin, l'une des deux va... Ça va pas aller, quoi. Donc, alors, il y a possibilité que, en fait, tu vois, le fait qu'il y ait cette deuxième activité, ça peut donner le sentiment de te dévier, en fait. Et c'est là où aussi Walnut va intervenir. Walnut, qui est la fleur des changements, elle te remet dans le droit chemin, quoi. Avec Walnut, j'ai eu l'idée de l'énergie christique aussi. Très important. Donc vraiment walnut super importante. Je vais rusher toutes les fleurs en fin de compte parce que elles sont vraiment toutes vraiment connectées. Là, il y a trop de cohérence en fait. Donc il y a walnut ça va nous donner la solidité de rester dans notre voie. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as cette deuxième activité là, encore une fois, que tu vas lâcher la première. C'est hyper important parce que ton énergie christique, elle est dans la première activité, elle n'est pas dans la deuxième. Ok. Donc c'est super important. Et il y a même, les gars, il y a même du cherry plum. Alors, cherry plum, pour moi, c'est dans la méthode intuitive, hein, c'est mon étude des fleurs. Euh, Cherry plum, c'est une des fleurs qui est connectée nécessairement. C'est un peu le joker pour éviter le pétage de câble c'est toujours lié à une autre fleur. Ok. Donc cherry plum, elle permet de retrouver la maîtrise et le calme intérieur. Et là, elle est liée à walnut. C'est-à-dire que la déviation, elle est grande. C'est-à-dire que ça peut être tellement tentant de rester dans cette deuxième activité, tellement intéressant que tu vas lâcher la première. Et là, c'est surtout la chose à ne pas faire. Ok. Et si tant est que tu te sentes un peu partir en vrille, Cherry Plum, hein, Cherry Plum, c'est la glissade. Hein. Tu es sur la route, tu as du verglas, c'est Cherry Plum qui te fait déraper. Tu vois, au niveau de la personnalité, c'est vraiment ça. Tu dérapes, tu fais n'importe quoi. Enfin, c'est. Voilà, Cherry Plum, c'est béni cette fleur. Euh, donc, elle est liée à Walnut. Ça veut dire que vraiment, si tu es en mode dérapage, alors déjà, sache que tu peux revenir. Ok. C'est pas foutu. C'est jamais foutu. Déjà, tu peux revenir. Mais en plus, il se peut que tu aies des débordements, que tu aies du manque de maîtrise et du dérapage sur d'autres aspects de ta vie. Ok. Ça peut être, comment dire, ça peut être des choses que tu ne fais pas d'habitude. Ça peut être une entorse dans ta discipline personnelle. Ça peut, c'est grave dans le sens où ça peut vraiment te dévier. Voilà, ça peut être vraiment très gênant, quoi. Ça peut être gênant dans le sens où tu ne réponds plus à tes engagements non plus, tu vois, envers toi-même. Donc, enfin, bon, voilà. C'est vraiment pour dire, c'est hyper important de rester concentré sur ta première activité et de mettre les choses dans des cases et de bien délimiter ces cases. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi en sixième fleur, un peu joker, Centauri, qui est vraiment la fleur qui nous aide à savoir dire non, à poser des limites. Et donc, toutes ces fleurs-là, finalement, enfin, toutes ces fleurs-là, non, mais agrimony, chicory, walnut, centauri et du coup un peu cherry plum, euh, pour aider à déterminer quels sont les besoins et à mettre les petits là où il faut, euh, bien organisés. Tu vois, l'idée de la préparation, de l'organisation, du réarrangement, de la réorganisation est super important pour arriver à intégrer cette deuxième activité qui est utile aujourd'hui et qui te sera utile à l'avenir aussi. Mais c'est un peu joker. Alors, c'est un peu joker, c'est additionnel, on va dire plutôt. Donc, il faut aussi comprendre, ça c'est une chose importante que je n'avais pas dit jusque-là, mais qui est un peu, enfin, bref, en gros, cette deuxième activité, elle apparaît aussi comme un moyen pour atteindre l'objectif de ta première activité. J'aurais pu le dire avant, on est d'accord. Mais donc, là où tu peux te sentir perturbé, heu,
c'est de considérer ce moyen, qui n'est qu'un moyen, comme un objectif. À partir du moment où tu te dis ça, t'es pas bon. C'est pas bon. Là, on n'est pas bon. Et dans la vie, il y a beaucoup de fois, pose-toi souvent cette question-là, de dire, attends, c'est mon moyen ou c'est mon objectif? Est-ce que je suis pas en train de, tu vois? Donc, certes, un moyen est un objectif intermédiaire, mais c'est pas un objectif ultime. C'est-à-dire que ton objectif de ta première activité, euh, mince, comment on dit, ah, je vais pas y arriver. Enfin, il est au-dessus, quoi, en fait. Il est suprême. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, du coup, je rappelle l'aide que les dragons peuvent apporter avec tout ça. Ok? Justement. À savoir ce qui est juste, à savoir quand est-ce qu'il faut dire non, à savoir quand est-ce qu'il faut dire les choses, etc. À ce stade, je vais vous parler je vais vous donner la guidance que j'ai eue de 3i Atlas. J'en ai parlé tout à l'heure, effectivement. 3i Atlas, j'ai eu 2 messages en un. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur. Alors moi, 3i Atlas, je suis pas du tout. Déjà, je voudrais dire que je suis pas du tout familière avec tout ça. Ça me paraît très bizarre. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai capté, donc je vais quand même vous le dire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur 3i Atlas en négatif. Parce que, en fait, je pense que c'est quelque chose de très positif, que le narratif essaye de nous faire passer comme quelque chose de négatif pour qu'on s'en éloigne. Et en fait, 3i Atlas, le premier message que j'ai eu, c'est nous ne sommes pas là pour vous faire peur. C'est-à-dire que c'est comme si le message de peur passait trop, en fait. Bah, il faut pas, ok? Faut pas. Euh, Ils disent que nous ne sommes pas là pour vous faire peur. Donc ça, c'est une première chose. 3i Atlas, moi, voilà, c'est des gens qui sont positifs, ok? Qui sont là pour aider, voilà. Et en général, j'ai pas l'habitude de dire des choses que j'ai eues intuitivement si c'est de la merde, ok? Maintenant, je peux aussi me tromper, mais voilà. Après, fais aussi avec ton intuition. Deuxième chose qu'ils m'ont dite, c'est faut pas le prendre mal, hein, mais ils sont pas là pour nous entendre. Ils sont pas là pour nous entendre, en fait. On n'est pas là pour leur raconter notre vie. Ils la voient très bien, notre vie. Ok? Ils sont là, par contre, pour nous guider. Donc, c'est à nous d'écouter. C'est à nous d'entendre ce qu'ils ont à dire et c'est à nous de mettre dans la matière, d'opérer, j'ai le mot opérer, les guidances que l'on reçoit de leur part. Ok? Donc, jusqu'ici, là, je vais m'arrêter là parce que je suis sur une météo florale, mais peut-être qu'il y aura d'autres messages qui viendront comme ça de manière ponctuelle. Mais voilà, déjà, c'est n'ayez pas peur de Troya Atlas. Ne leur racontez pas votre vie. Ça ne sert à rien. Par contre, si vous voulez vous connecter, c'est puissant, hein, mais si vous voulez vous connecter et entendre des guidances, ça peut être des guidances pour vous aussi, n'hésitez pas à le faire. Et aussi avec votre dragon. Ok? Voilà. Euh, Je pense que j'ai terminé avec la météo florale. Je pense que c'est carré, c'est clair. N'hésite pas si tu as envie de regarder la vidéo à nouveau s'il y avait besoin. Et je vais juste rajouter ces petites choses que j'ai eues par rapport à. J'avais noté et que j'ai oublié de dire par rapport à Shikori, qui est que Shikori, on veut répondre aux besoins. Et quand on répond pas aux besoins, on a l'impression qu'on ne donne pas, qu'on n'est pas là pour répondre à quelque chose, on a ce sentiment de culpabilité. Et donc on a ce sentiment de devoir en faire plus encore. Eh ben non, ça faut arrêter, faut vraiment se limiter aux besoins et gérer ses priorités. Mais il y a aussi ce côté où on peut se sentir coupé en deux. Ça, c'est Shikori. Et bah, le fait qu'il y ait deux activités, ça peut aussi donner ce sentiment-là. Donc, Shikori t'aidera à cela. Donc, si tu as besoin de travailler avec les fleurs, n'hésite pas, je te mets le lien des étoiles florales dans lesquelles tu retrouveras, en fait, je pense que c'est la meilleure chose potentiellement, peut-être, mais sinon, j'ai aussi une communauté autour des énergies et des fleurs de bac. Donc, n'hésite pas à la rejoindre. Je te mets le lien en description. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite une bonne réorganisation subtile, voilà, dans le subtil. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.